Ah mais je manque de confiance en moi. Bullshit. La confiance en soi. Mais bullshit. Ou pour le dire en termes élégants, ras-le-bol de ces histoires de confiance en soi qu'on entend partout. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir que de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne sans passer par la case addiction, maltraitance, toxicité, infidélité, mensonge, comportements humiliants ou non respectueux qui sont malheureusement très souvent fréquents dans la nouvelle jungle des rencontres. J'ai une approche à la fois clinique qui consiste à comprendre pourquoi ça bloque et de coaching qui consiste à proposer à travers le comment des solutions pour avancer. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer et aussi sur la cloche des notifications pour recevoir les infos de chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez télécharger ma mini formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Le lien est dans la description. J'avoue, j'en ai assez de voir ce mot confiance en soi partout, que tous les coachs l'utilisent et vous font rêver un jour, tu verras, tu t'aimeras, tu retrouveras ta confiance en toi et à ce moment-là, tout s'arrangera. Concrètement, ça fait des années que j'entends ça et je vois bien que les gens n'avancent pas. Ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo, c'est que j'ai reçu un coup de fil d'une dame, appelons-la Véronique, qui me disait qu'elle n'avait pas de problématique amoureuse mais qui se demandait si je pourrais l'aider. Comme j'ai l'habitude de toutes les problématiques et de toute façon tous les chemins mènent à Rome, à savoir dans l'enfance, je l'ai écoutée un petit peu pour savoir ce qui lui arrivait. Elle était dans une situation qu'elle avait créée elle-même qui était inextricable et compliquée. Je lui ai donc confirmé que je pouvais l'aider et là elle a commencé à essayer de me raconter sa vie, qu'elle avait telle blessure et qu'elle voyait tel psy, etc. Et je me suis dit, en raccrochant, en fait elle n'a pas envie d'être aidée. Il y a une part d'elle qui a envie d'en sortir, mais l'autre part tient tellement à ce qu'elle a construit. C'est à la fois insupportable et c'est à la fois rassurant. Et quand j'ai entendu une énième fois, j'ai la blessure de ceci, j'ai la blessure de cela, cette dame n'était pas toute jeune, je me suis dit, mais quand va-t-on cesser de rester coincé dans l'enfance ? Jung ne disait-il pas, après 35 ans, ce n'est plus la faute des parents. Alors à un moment donné, il faut choisir. Soit je reste dans mon marécage et c'est ok, et je perds pas mon temps à essayer de trouver des solutions que je n'ai pas envie de trouver, soit je vais en sortir. Mais l'entre-deux est compliqué. Et pourtant, l'entre-deux, c'est bien le thème que nous allons aborder aujourd'hui, puisque c'est précisément à travers la porte d'entrée de la confiance en soi que l'on peut donc toucher à l'entre-deux et à ce qu'il y a derrière. En réalité, ce que Véronique a mis en place, c'est un système de défense. Créé, j'imagine, à partir de traumas de l'enfance et destiné à l'aider à survivre. Je dis pas à vivre, à survivre. C'est ce que vit tout humain. Tout humain est confronté à des situations pas cool et va donc mettre en place quelque chose qui va l'aider à survivre. Ce quelque chose peut prendre des formes extrêmement différentes, mais ça passe toujours par des rigidités. Ah mais non, je peux pas faire ça parce que... Ah mais non, mais là tu comprends, c'est pas possible. Ah oui, non, mais là... Voilà. Ce sont des rigidités qui font que cette personne ne peut pas au choix prendre l'avion, conduire, aller dans des soirées, changer de boulot, trouver un travail, perdre du poids, trouver l'amour, etc. Il y a quelque chose de rigide qui fait que si on y touche, on entend de l'autre côté « oui, mais ». Et ça arrive assez souvent. Les « oui, mais » personnes sont des gens qui en fait explorent beaucoup de thérapeutes pour les mettre en échec, puisqu'en fait ils n'ont pas envie de changer. Mais on ne peut pas leur en vouloir, parce que ce qui se joue à l'intérieur d'eux, c'est quelque chose de très violent. Et parfois, certains thérapeutes sont déstabilisés ou pas très à l'aise avec ce genre de personnes. Moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que c'est plus agréable d'accompagner des gens qui ont envie d'avancer. Et quand on n'a pas trop de temps et qu'on a le choix, autant se faire plaisir avec des personnes qui auront des résultats rapides. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait des autres ? Et ceux-là, ils sont nombreux. Ces comportements ont une fonction. Ils servent non seulement à survivre, ils permettent de répéter quelque chose, ils permettent aussi de se complaire. Et si toutes les rigidités n'ont pas la même couleur et la même forme, elles freinent, elles bloquent l'avancée de la personne qui les subit. Parce que c'est à la fois quelque chose qui va les aider à avancer et en même temps quelque chose qui leur fait du mal. Quand vous leur expliquez qu'il y a une forme de complaisance, « Ah, j'ai mal, oh mais c'est bon, allez plus fort, non, j'ai trop mal ». Quand vous leur expliquez ça, elles vous disent qu'elles souffrent et je pense que c'est vrai. Chaque attitude rigide, « Ah oui, mais moi c'est comme ça, ah je ne céderai pas », jamais génère toujours des dommages collatéraux. Quelle que soit la rigidité, quelle que soit la situation et quels que soient les dommages.
C'est pareil pour la confiance en soi et vous allez bientôt voir le lien. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la fameuse Véronique que j'ai eue en ligne, après m'avoir sorti ces histoires de psy, de blessures, a commencé à me dire « Ah mais je manque de confiance en moi ». Bullshit. Mais bullshit. C'est un fétu de paille dans l'océan quand on voit ce qu'il y a derrière. Ce qui m'amène à vous proposer comme hypothèse, ouvrez les guillemets, le manque de confiance en soi est un paravent qui cache bien autre chose. Et si on regarde bien, une fois que le mot confiance en soi est prononcé, on trouve derrière la boîte de Pandore. Le manque de confiance en soi étant la partie visible de l'iceberg, qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte de Pandore à travers l'histoire de Véronique? On va voir des addictions, même si ce ne sont que des symptômes. Il y a les addictions, donc les phobies, les TOC, les crises d'angoisse, les stratégies, les rituels, les obsessions. Bref, tout ce qu'il y a de caché derrière le paravent pour survivre. Ces stratégies, ces postures, ces systèmes de défense ne datent pas d'aujourd'hui. Ils se sont élaborés progressivement et ils ont évolué avec la personne qui prenait de l'âge et aussi avec les circonstances qui changeaient. Ce qui se cache derrière le paravent est précisément ce qui nous intéresse. C'est élaboré, c'est sophistiqué, c'est raffiné, c'est cruel quelquefois, puisque ça fait souffrir. Et tant que mes coachés ne vont pas voir ce qu'il y a derrière le paravent, tant qu'ils ne vont pas voir ce qu'il y a derrière l'addiction, le rituel, l'obsession, qui peut s'exercer d'ailleurs à l'égard d'un homme ou d'une femme, rien ne pourra bouger. Ne pensez pas qu'un jour vous allez pouvoir saupoudrer le manque de confiance en vous par une espèce de nuage floconneux qui va tout arranger. Nous sommes des êtres humains qui avons été élevés par des hommes et des femmes parfois défaillants. Nous ne sommes pas issus de la fécondation d'un utérus cosmique par Robocop. Par conséquent, nous devons tenir compte des personnes qui nous ont élevés. Et ces personnes, qui ont fait comme elles ont pu par rapport à ce qu'elles ont reçu, se sont parfois déchargées sur nous ou nous ont utilisés pour survivre elles aussi. Et tant que vous resterez derrière la croyance que c'est un manque de confiance en soi et que derrière tout va s'arranger, vous risquez de voir le temps passer et tic-tac, tic-tac. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et vous allez vous retrouver à la veille de votre mort en vous disant « j'aurais dû ». Les fameux top 5 des regrets des mourants. Des personnes qui ont été accompagnées par une infirmière qui a écrit un livre sur ce que disaient les personnes qu'elle soignait. Moi, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas d'avoir retrouvé la confiance en vous. Allez creuser, c'est pas forcément le truc le plus sexy, mais c'est ça qui libère. Et pour finir, si vous savez pourquoi ça bloque, que vous allez au-delà de la compréhension, mais que vous allez dans le ressenti, et que en plus, vous savez comment faire pour éviter les situations pourries, devant vous, c'est l'autoroute. Obama, première élection. Et vous, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Est-ce que vous avez identifié d'où venaient les blocages qui vous empêchent d'être totalement épanoui? Est-ce qu'au contraire, vous vous rendez compte que vous y tenez et que vous vous accrochez désespérément à vos blessures et que cette complaisance vous aide à survivre? Est-ce que vous avez envie d'en sortir? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous croyez que c'est possible d'en sortir? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, chaque mardi et chaque vendredi.